Bonjour à tous et bienvenue à vous. Heureux de vous retrouver pour cette émission qui traite du travail dans tous les sens, et cela à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Et c'est sous cet éclairage que nous nous poserons aujourd'hui une question simple, mais qui appelle sans doute une réponse nuancée. L'État, qui en tout devrait montrer l'exemple, est-il un bon ou un mauvais patron? En matière de respect des travailleurs, de respect du droit du travail, est-ce que la fonction publique donne l'exemple? Pour en débattre, j'ai le plaisir de retrouver, comme chaque semaine, Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise, et face à vous, Joseph Touvenel, bonjour, vice-président de la CFTC. Alors, bonjour. Bonjour Joseph. Juste un rappel, en septembre 2015, ça a fait la une de la presse, les grands titres. Le ministère de la Justice a été épinglé dans un rapport pour avoir employé au noir plusieurs milliers de prestataires. Et j'allais dire, mais comment est-ce possible en France que l'État, qui en tout devrait montrer l'exemple, puisse être épinglé ainsi? Est-ce que l'État respecte le droit du travail en France? Sur ce sujet-là, j'ai pu réagir en tant que citoyen choqué par ce qui est arrivé, en tant que chef d'entreprise choqué parce qu'on est soumis à des règles que l'État ne respecte pas. Et puis je l'étais aussi à un autre titre, c'est que je suis président de la COS, qui est la Caisse nationale des URSSAF, qui était particulièrement concernée par le sujet. Et effectivement, nous avons découvert que 5000 collaborateurs occasionnels du ministère de la Justice étaient payés au black, comme on dit vulgairement. Et la difficulté que l'on a, c'est que le gouvernement cherchait à obliger le ministère de la Justice à régulariser sa situation, mais que les URSSAF ont une difficulté parce que, quand bien même elles redresseraient le ministère de la Justice, nous n'avons pas de voie d'exécution sur l'État. Donc on peut redresser tout ce que l'on veut. L'État ne s'exécutera pas à payer des pénalités, des redressements. Aucun moyen de pression. Oui, et puis le plus grave, c'est qu'un employeur privé, il est pénalement responsable dans ces cas-là. Et aujourd'hui, on ne va pas amener devant les tribunaux le garde des Sceaux pour cela, ou les procureurs dont les collaborateurs étaient aussi payés au black. Mais c'est le résultat d'une situation. Alors le ministère de la Justice, là, a invoqué des moyens financiers qui lui manquaient pour le faire. Mais si une entreprise vient invoquer des moyens financiers pour ne plus payer de charges sociales, payer ses salariés au black, elle ne va pas rester longtemps. Hein. Non, et en général, ça ne fonctionne pas. Joseph, l'État, mauvais patron à ce point-là? Le problème, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la définition de l'État. C'est quoi l'État? L'État, la définition du dictionnaire, c'est la manière d'être d'un groupement. Alors, ça peut être de bonne manière d'être ou de mauvaise. Il se trouve que là, on peut constater que l'État devrait donner l'exemple et respecter ses propres règles. Dans bien des cas, il ne donne pas l'exemple, pas toujours, et dans bien des cas, il ne respecte pas ses propres règles. On a eu ce cas, donc tous ces salariés précaires. On voit par exemple que celui qui devient instituteur, enfin il faut dire professeur des écoles maintenant, pardon, moi j'aime bien les instituts. Moi aussi j'aime bien ce terme. Il va commencer à travailler et il ne sera rémunéré, il commencera à percevoir sa paye que plusieurs mois après. Non. Je pensais qu'il y avait des ordinateurs à l'éducation nationale. Non, comment font les gens pour vivre? Et un employeur du privé, enfin, qui ne verse pas les salaires, ça peut arriver très rarement, mais ça arrive, on voit des cas, mais il se fait retoquer mais immédiatement. Et on s'aperçoit qu'il y a un dysfonctionnement, sans doute, par l'abandon du sens de responsabilité, c'est-à-dire que l'État, les personnes qui sont à la tête de l'État, ont une responsabilité directe sur leur personnel. Et on le voit dans des cas qui deviennent extrêmes, quand lors de l'opération Serval, nos troupes sont en Afrique et que les semelles des chaussures se décollent, parce qu'on n'a pas mis le budget nécessaire pour qu'ils aient des godillots qui tiennent la route, quand les commandos sont privés d'eau dans le désert, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'hélicoptères et que l'hélicoptère prévu, il est utilisé pour autre chose, etc. C'est la vie d'hommes et de femmes. Et je multiplie ça de manière où là, la vie ne va pas être en cause, mais il y a un dysfonctionnement, sans doute parce que les personnes qui sont à la tête de l'État, pas toutes, encore une fois, ne font pas leur travail. Quand on a... question de responsabilité. C'est une question de responsabilité et de responsabilité humaine. Mais oui, et je dirais même de moralité. Parce que parfois, on a l'impression que ce qui est moral, c'est ce qui est bon pour l'État.
C'est-à-dire que c'est l'État qui définit ce qui est moral. Et dans le cas dont on parlait tout à l'heure, c'est un petit peu ça. Et il y a cette distorsion entre les citoyens et l'État. Ce qui est bon pour l'État n'est pas bon pour les autres. Quel type d'abus on rencontre le plus souvent? On entend régulièrement, par exemple, les chercheurs qui collectionnent les contrats courts manifestés dans la rue, les non-titulaires hausser le ton. Il y avait une étude de l'INSEE qui a été publiée en avril qui pointait une forte hausse du nombre d'agents non titulaires. Ils étaient 932 000 en 2013, soit 18 000 de plus que l'année précédente. C'est énorme. Oui, alors ça, c'est massif, parce qu'il y a des postes permanents où ils sont effectivement permanents parce qu'ils sont utiles et nécessaires. Et alors, il faut que les gens qui soient dans ces postes aient une sécurité de l'emploi normale, parce qu'ils ont aussi un avenir. Parce que quand je suis un précaire, quel avenir puis-je bâtir? Parce que je ne sais pas si au bout de 3 mois, 6 mois ou l'année d'après, ce que je vais faire. Ça, c'est tout à fait néfaste, et c'est le rôle de l'État. Si ces postes sont permanents, eh bien alors il faut des permanents. Mais en plus de cela, on a des pratiques qui sont des pratiques de non-respect d'un certain nombre de règles. Je pense à des règles de sécurité. Alors, quelquefois, on me dit, oui, mais tout ça est très compliqué. Mais alors, si c'est très compliqué pour l'État, c'est très compliqué pour le particulier, c'est très compliqué pour l'employeur, c'est donc que les règles ne sont pas bien faites. Or, c'est l'État qui fait les règles. Or, c'est l'État qui fait la règle. Alors, où il faut la supprimer, ou la simplifier, mais il y a quelque chose qui dysfonctionne. Oui. Et pire peut-être, parce que ça joue sur l'avenir de nos entreprises et l'emploi, c'est la façon dont l'État ne règle pas ce qu'il doit en temps et en heure. Alors, il y a l'exemple des cotisations sociales. Ça joue quand même fortement sur nos caisses. L'État mauvais payeur. Mais l'État mauvais payeur pour les entreprises... Pour les entreprises, c'est énorme. Dramatique. C'est dramatique. Hein. Ouais. Il y a des entreprises qui sont en difficulté parce que l'État ne les a pas payées au moment où il aurait dû. Et là, personne ne dit rien à l'État. Mais j'imagine que le chef d'entreprise que vous êtes, le responsable syndical que vous êtes, ça doit vous mettre hors de vous. C'est de voir à quel point l'État n'est pas un modèle. N'est pas exemplaire. Exemplaire, ça veut dire montrer l'exemple. Et on en est loin. Mais je voudrais ajouter autre chose, c'est que l'État patron ne s'évalue pas seulement à l'aune du respect des réglementations. Parce que l'État patron, il a à manager aussi. Et là, on pourrait dire qu'il y a bien souvent un désastre dans ce domaine-là. Je mettrai une exception, c'est l'armée, où l'armée, depuis des décennies... Godillot dont parlait Joseph tout à Oui, l'heure. mais depuis des décennies, a une culture du management. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de syndicat à l'armée que c'est comme ça, mais je vais taquiner Joseph un petit peu. Parce que les hommes comptent beaucoup au sein de l'armée. Mais je pense que comme il n'y a pas, juste peut-être de syndicats et de représentation, par nécessité, il a fallu accompagner les personnes, beaucoup plus peut-être, et le vide était là. Mais ça, Joseph, il va y avoir un autre... il trépigne. Peu importe les raisons, aujourd'hui, je crois que, mis à part l'armée, il y a, et quelques autres exceptions, l'État est aussi un mauvais manager. Joseph vous répond, puis après on va parler un peu de comment limiter ces abus. Oui, alors dans l'armée, il y avait effectivement pas de syndicat, et maintenant il y en a qui se montent, qui ne s'appellent pas syndicat, mais association de défense de. Mais dans l'armée, c'est organiser des représentations. J'en parle un peu en connaissance de cause, parce qu'il se trouve que, on va dire de temps en temps, les hautes autorités militaires viennent discuter avec moi sur comment faire, quels conseils, etc. Donc ils ont aussi besoin un peu du syndicaliste pour les aider. Il va retomber sur ses pattes. Voilà, mais il y a des remontées qui sont organisées avec des délégués, alors ils ne s'appellent pas délégués du personnel, mais ça revient à ça, dans les armées pour remonter les problèmes. Le problème des Godillots, ce n'est pas le problème des armées, et des responsables des armées qui ont tiré la sonnette d'alarme. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, les 3 généraux commandants de nos 3 armées, air, mer et terre, ont menacé de démissionner si on continuait à leur réduire les fonds parce qu'ils n'avaient plus le matériel. Donc c'est bien le rôle politique et de l'État de donner les moyens pour assumer ces tâches. Alors parlons des solutions. Quelles solutions pour limiter ces abus, aussi bien en termes d'État employeur qu'en termes d'État mauvais payeur? Comment faire? Il y en a une que j'évoquais tout à l'heure, c'est de donner à l'administration des voies d'exécution sur l'État. Ça changerait tout. Dans le cas dont on parlait tout à l'heure, si l'URSSAF arrivait à redresser le ministère de la Justice et à lui infliger des amendes,
peut-être que les choses changeraient. Mais ça pose beaucoup d'autres questions. Que l'État ait des voies d'administration sur l'État, des voies d'exécution sur l'État, ça peut générer d'autres problèmes. Mais pourtant, s'il y avait ces voies d'exécution, on n'aurait pas ces soucis. Pourrait être une solution. Il y a déjà, c'est l'équilibre permanent, mais celui qui donne bien l'image, c'est Paul Valéry qui disait « Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. » Et donc, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Mais c'est surtout le sens des responsabilités de ceux qui sont à la tête de l'État, des ministères, d'assumer ce qu'ils doivent assumer. Je crois plus qu'au-delà de la règle qu'on peut mettre en place, parce que les règles, elles existent, ils ne les respectent pas, c'est ce sens de responsabilité, de respecter ce qui mérite de l'être. Et ça, quand je vois, moi je suis frappé, j'ai un ami, enfin quelqu'un que je connais très bien, c'est pas un ami, quelqu'un que je connais très bien, qui a fait des tas de choses dans sa vie, et un jour je le retrouve, alors qu'est-ce que tu deviens ? Eh bien, je suis inspecteur général de l'éducation nationale. Inspecteur général de l'éducation nationale, mais tu n'as jamais enseigné, tu n'as pas de diplôme. Enfin, il a été pendant 2 ans joueur de foot professionnel quand même. Et il m'a appris, et j'ai appris que comme ça, on pouvait nommer un inspecteur général de l'éducation nationale, quelqu'un qui n'avait jamais fait partie de l'éducation nationale. Bon, moi, inspecteur général, il avait été au moins, il avait enseigné, il était inspecteur. Non, non. Et on voit comment l'État se permet des choses, mais c'est terrifiant. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent normalement, qui passent par les voies hiérarchiques, etc., il y a des voies de contournement. De contournement. Et c'est une caricature, mais une caricature vraie. Et on voit très bien comment, et là c'est l'irresponsabilité de ceux qui désignent, qui nomment. Lui, il en a profité, tant mieux pour lui. Enfin, c'est pathétique. Et ça désespère tous les salariés, y compris ceux qui sont à des postes à responsabilité comme inspecteur, de voir quelqu'un qui n'a pas les diplômes, qui n'a rien, et hop. Et j'ai d'autres cas comme ça qui ne touchent pas que l'éducation nationale. Ben oui, tous les corps d'inspection fonctionnent comme ça. Ça me terrifie un peu. Oui. Mais... Et ça terrifie sans doute le chef d'entreprise que vous êtes. Merci tous les deux. Donc en fait, plus de sens de responsabilité de la part de l'État, déjà, ça serait la base, on est bien d'accord ? J'ajouterais que peut-être les médias ont un rôle à jouer, comme ils ont joué un rôle pour le ministère de la Justice. Et au lieu de mettre en cause la présomption d'innocence pour des particuliers, peut-être pourrait-il s'intéresser au comportement de l'État. La Cour des comptes le fait de façon assez régulière. En général, la presse en fait l'écho. Oui, mais il y a... Mais après, derrière, ça ne suit pas. Il y a un rôle de veille attentive à jouer. Après, le rôle de l'État peut être très positif. Présomption d'innocence, c'est Saint-Louis qui l'a imposé en France. Voilà, que Saint-Louis revienne montrer l'exemple. L'État, à l'époque, était exemplaire. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur kto-tv.com.